Salut les gars, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être quoi? Je vais faire une petite FAQ. Je vous avais demandé en story Instagram, voilà, que ça affiche juste ici, là, comme ça, ici, là, de me poser des questions. Voilà, c'est une petite FAQ, ça fait longtemps que j'en ai pas fait une. Comme d'habitude, je vais faire cette FAQ en mangeant. Voilà, un petit mukbang, mais cette fois-ci beaucoup plus sain. Avant de commencer cette vidéo, déjà tu t'abonnes, tu mets un petit commentaire, tu mets raf la FAQ et tu lâches un petit like. Voilà, c'est le minimum syndical comme on dit dans le milieu. Mais je disais, qu'est-ce que je voulais... Ah oui, je vais vous présenter d'abord ce que je mange, bien sûr. Alors ça va être au menu une petite salade de pastèque, feta, concombre. Et là tu vas me dire quoi, il y a de la pastèque? Oui, il y a de la pastèque. C'est voilà, pastèque, concombre, feta avec des olives que j'ai fait moi-même avec une petite vinaigrette maison au sel de Noirmoutier et truffes blanches d'été avec une huile d'olive qui coûte très cher. En fait, ce qui est bien, c'est qu'avec mes vidéos luxe versus pas luxe, j'ai des produits d'enfoirés à la maison, donc du coup je me fais des petits trucs de luxe. Donc voilà, olive, feta, voilà. Donc tu prends ta vinaigrette, tu fais ça comme ça. Franchement on goûte, hein. T'es en train de juger ma salade. Je dis mais quoi, il mélange, il met de la vinaigrette sur de la pastèque. Je vous jure que j'étais comme vous. Chéra m'a fait découvrir ça et depuis j'ai envie de manger ça tous les jours. Ensuite des gyoza frits au poulet et aux légumes. Voilà, basique. Hein? Ah oui, il y en a plein là-bas. Ensuite, Club Sandwich Picard que je vous avais déjà présenté, c'est au thon. Et en dessert, un petit flan Picard. Et en boisson, un petit Perrier. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez de quoi manger. On va manger ensemble. Je vous souhaite une bon appétit, un bon appétit. Et puis voilà. Une bonne appétit, je crois. Non, c'est un bon appétit. Je vais commencer les questions. Alors, première question. Ah bâtard, tu fumes? Alors, je sais pas pourquoi t'as mis ça. T'as une tête de fumeur? Non, déjà je ne fume pas. J'ai regardé quand même, j'ai regardé ma story, je me suis dit bah peut-être que j'ai un cendrier ou un briquet qui traîne. Non, même pas. Mais non, je ne fume pas, je suis désolé. Dites-moi en commentaire si j'ai une tête de fumeur. Parce que moi, Il y a des gens, ils ont des têtes de fumeur. Moi je trouve pas du tout que j'ai une tête de fumeur. Genre. Alors, parlons bouffe, haha, tes plats LC préférés? Bah tout simplement, en ce moment c'est celui-là. C'est ma salade pastèque, concombre, olive, feta. C'est une dinguerie les gars. Franchement, dites-moi en commentaire si vous connaissiez et testez-la. Je vous jure que c'est un délice. Je vous dirai pas de manger n'importe quoi, vous me connaissez. Hein. Une question que Amélie m'a posée. Une star pour un resto, une star pour une nuit, une star pour la vie. Alors une star pour un resto. Alors ça dépend, c'est lui qui fait la cuisine ou on ira au resto ensemble manger. Une star pour un resto. Elle est dure la question. Mais j'aimerais bien manger avec un bon vivant. Ah je sais. Une star pour un resto, j'irais bien manger avec Jonathan Cohen. Je l'adore. Je pense qu'en ce moment c'est mon acteur préféré, acteur humoriste. Une star pour un resto, tu choisis qui toi? T'as entendu qui j'ai dit? Hein? T'as entendu moi ma star? Vas-y toi tu dirais qui? Britney Spears? Ouais. Moi pour un resto j'ai mis Jonathan Cohen. Ah putain, j'avoue. Genre on s'amuserait, ça se voit qu'il aime bien la bouffe. Et je pense que genre on rigolerait, on mangerait, on passerait un bon moment. C'est vrai. Une star pour une nuit. Une star pour une nuit. Alors je choisirais Jacques Chirac. Il a rien compris là. Vas-y, je choisis qui? Une star pour une nuit? Tu veux tuer avec... Mais non, prends ça sera plus efficace. Ah oui, c'est vrai. Alors, bien sûr, pour une star... On dirait un mec de NBA qui fait un... alors, le match, il a été très dur. C'est vrai qu'une star pour une nuit, c'est dur. Hein. Toi, c'est Jessica Alba, pareil. Ouais, ça c'était avant. Avant? Maintenant... C'est plus qu'un maintenant? Ouais, quoique c'est une milf, ouais. Sois pas gêné, je m'en fous, hein. Ah non, mais je suis pas du tout gêné, genre. Bah, soit tu mets une actrice de cul, comme ça. Ah ouais, d'accord, toi t'es comme ça. Non. Il n'y avait pas de nuit à papoter, ça. De nuit, c'est pas pour jouer aux cartes, hein. Je sais pas, y a quelle star que je trouve belle? À part moi. Bon bah, Jessica Alba pour la nuit et toi pour la vie. Tu peux dire que ton fantasme
c'était Marjolaine de Greg le Millionnaire. Allez, voilà, je balance. C'était pas quand j'étais petit, c'est quand j'avais 20 ans. Greg le Millionnaire, c'était genre. Oh, on n'avait pas 20 ans. On avait 16 ans. Ah ouais, 2003. Bah oui, 2003. T'avais 11 ans. Alors, question suivante. La vie de famille, ça se passe comment? Vous arrivez à gérer? En tout cas, courage. Bon, on a failli rompre il y a une semaine. Alors, la vie de famille, je vais pas vous mentir, les gars, c'est compliqué. Hein. Au début, en fait, tu te dis c'est facile. Les premiers mois avec le bébé, les 4 premiers mois, tu te dis c'est facile. Mais dès qu'il commence à rentrer, qu'est-ce que t'as? Je parle de toi? Dès qu'il commence à rentrer dans la régression du sommeil, il a du mal à faire ses siestes. Là, ça devient très dur. Hein. Au début, j'avais le temps d'aller au sport. Je faisais mes vidéos, j'allais au sport. Là, le sport, c'est fini. Il n'y a plus de sport, il n'y a plus rien. Même les vidéos, j'arrive plus à en faire comme avant. J'avoue que là, en ce moment, le temps, là c'est dur. Là, tout mêlé, professionnel, personnel, là, ça devient très très dur. En fait, il faut faire des choix. C'est-à-dire que, du coup, je pourrais, si je veux faire encore des vidéos, par exemple, je vais plus aller au sport. Puisque le bébé là, il est de plus en plus éveillé, du coup il faut passer de plus en plus de temps avec lui. En sachant que moi et Chéra, on travaille à la maison, du coup il faut alterner elle, moi, il faut s'occuper du petit, plus la fatigue, là en plus on rentre dans des chaleurs, ça devient dur, la nuit c'est dur à dormir. Franchement j'ai jamais eu autant de cernes de ma vie. Et ouais là le sport en fait, là j'ai mis une concession, je peux plus y aller la semaine à la salle. Mais par contre, tous les dimanches matins, je vais aller jouer au basket avec mes potes. Donc ouais, c'est pas facile. Je vais pas vous mentir, c'est pas facile tous les jours. Juste te dire que c'est temporaire, c'est passager. Et voilà. Prochaine question qui est un petit peu plus cool. À quand, à 24 heures en Suisse, je t'enverrai un joli colis. Ça fait longtemps que j'ai pas fait mes 24 heures comme an. Est-ce que ça vous... Je sais que j'en avais trop fait. Je trouvais que je vous avais gavé avec ça. Est-ce que ça vous plairait que j'en ressorte un comme ça quand même, ou que je ressorte de temps en temps des 24 heures comme an? Donc voilà, si je fais comme en Suisse, je veux bien que tu m'envoies un petit colis, avec plaisir. La vie d'avant, sans enfant, te manque-t-elle? Oula, moi pas. Alors, non, moi je mange jamais. Alors Linda, déjà je voudrais te dire que les gyoza de chez Picard sont incroyables. Ah oui, ils sont bons. Incroyables. Je serais un menteur. Un gros menteur si je vous dirais non, franchement. Des gros mythos. Ouais, non, franchement, en rien ça me manque. Franchement, j'y pense tous les jours, je crois. Non, déjà, vous, peut-être pas tous les jours, mais c'est déjà une discussion que j'ai eue avec des potes parents. Alors, oui, la vie d'avant manque, quoi qu'il arrive. Tu sais, des fois, la dernière fois, on était posé avec Chéra. On se disait, putain, tu te rends compte que là, avant, on aurait pu aller sur Paris, on serait fait un resto, on serait rentré tard le soir. On aurait pu aller boire un verre. C'est-à-dire quand on voyage, c'est fini. Faut faire par rapport au petit. C'est-à-dire qu'il faudra rentrer, lui faire ses siestes, qu'il soit pas trop au soleil, on rentre tôt parce que le petit dort. C'est fini la vie d'aloca d'avant. Après, bien sûr, quand il sera un petit peu plus vieux, voilà, on pourra le laisser, mais c'est humain de se dire, putain, la vie d'avant, à un moment, qu'est-ce que j'ai fait quoi? Est-ce que c'était le bon truc à faire? Non, mais c'est des questions qui sont légitimes à se poser, genre. Moi, dans des moments vraiment de fatigue extrême, de limite de détresse, j'étais en train de me dire, mais est-ce que j'ai pas fait une connerie? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Oh Raph, dis pas ça. Bah non, parce qu'après on va voir la vidéo, franchement ça va lui faire mal au cœur. Non, mais ça c'est des moments que t'es au plus bas, genre psychologiquement, et tu sais, tu te dis, mais comment je vais m'en sortir? Et après, bien sûr, ça passe. Après, tu le vois, même quand tu fais une mauvaise nuit parce qu'il fait que pleurer, le matin, tu le vois, il te regarde. Franchement, t'oublies. C'est le plus beau du monde. Mais bien sûr, mais en rien. J'avoue que tu peux te dire ça. C'est une question légitime que des parents peuvent se poser, genre franchement. Mais après, il suffit je suis désolé, mais bien sûr. Non, mais attends, mais moi je l'aime de tout mon cœur, genre je suis content. Un éclat de rire et ça efface tout. Moi je suis content et rien au monde, je reviendrai en arrière. Moi aussi pareil. Pour rien au monde. Mais il y a des moments où des fois oui, la vie d'avant te manque, surtout quand ils sont petits, parce que après. Voilà, le bébé, tu peux le faire garder par la mamie, par les tatas, et tu peux t'évader. Et encore, nous, les gentils, hein, franchement, nous, on va au resto, ils nous laissent tranquilles, ils pleurent pas. Mais oui, c'est logique. C'est logique. Si t'es maman, que tu me poses cette question. Pensais, mais pas longtemps. Non, mais bien sûr. Ou dans les moments extrêmement durs, où t'es fatigué de se poser cette question. C'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal.
On se la pose tous les parents se la posent. Ça serait hypocrite de mettre en commentaire non, c'est pas vrai, moi. C'est vrai, genre. Voilà, c'est tout. Pourtant, c'est l'être humain que j'aime le plus au monde. Je pourrais me tuer comme ça, sortir mon cœur comme ça et lui donner, genre. Mais c'est comme ça, c'est par moment. Dans les moments de. Tu te dis putain, avant c'était bien quand même. Ah ouais, tu sais, t'es nostalgique. Les moments les plus. Oui, mais t'es nostalgique. Mais tu peux même comme ça, par exemple avec tes potes, genre tu peux te dire putain, avant c'était bien quand même. Hein. Regarde, maintenant on travaille et tout avant. C'est comme ça. Je passe à la question suivante, qui fera peut-être un petit peu moins bader. Ta cuisine préférée de tout l'univers? Bonne question. Dites-moi en commentaire si vous deviez choisir une cuisine, un type de cuisine, vous choisirez lequel? Tu choisirais quoi toi? Italien. Ah ouais? La cuisine italienne? Moi japonaise. Ma cuisine préférée. Asiatique, mais si je dois vraiment choisir, parce qu'asiatique c'est un petit peu de la triche. C'est comme si je disais européenne, ou occidentale, c'est de la triche. Je choisirais japonaise. J'adore le Japon. Tout ce qui est cuisine japonaise, j'adore. Alors, question suivante. Est-ce que tu parles portugais? Oui, je le parle. De moins en moins bien, parce que je le pratique de moins en moins, mais je le parle. Et tu préfères la France ou le Portugal? Alors, papa, maman, si vous regardez cette vidéo, je préfère le Portugal. Alors, en vrai, je trouve que c'est un problème. Ça, c'est vachement un problème de fils d'immigrés. Tu me diras si toi, ça te le fait. Quand on est au Portugal, surtout quand on est jeune, hein, maintenant, non, parce que maintenant, je me sens 100%, j'ai mon identité, je suis français, n'importe où je vais dans le monde, je suis français. Mais plus quand on est petit, on cherche une appartenance. Et je sais que moi, en France, je me considérais beaucoup plus comme portugais. Et au Portugal, on me considérait comme un français, j'étais pas portugais. Je sais pas si toi ça te le faisait en France. Toi t'étais algérienne en France et quand t'étais en Algérie, bah t'étais française, t'étais pas algérienne pour eux. Ah oui, non mais oui. Tu vois, donc du coup, ouais, moi j'avais ce gros problème, je me disais mais putain mais en fait je suis français, je suis portugais. Ici on dit que je suis portugais, là-bas on dit que je suis français, genre en fait je suis quoi? Tu vois? Ouais, t'es français portugais. Bah non, je suis français, je suis totalement français genre. Ouais. Mon pays c'est la France, genre je vais n'importe où dans le monde, je dis que je suis français, dès que je vois des trucs français, genre, je suis fier, moi je suis français, genre je suis né en France, mon fils il est français, je parle français, j'ai une éducation française. Mais c'est vrai que cette question, elle est dure quand t'es plus jeune. Ouais, c'est vrai. Pour les plus jeunes, surtout fils d'immigrés. Ouais, moi mes deux parents sont portugais, genre voilà. Ah oui, ils sont venus genre à 20 ans quoi, tu vois. Donc voilà. Est-ce qu'un jour on verra le bébé? Alors, il a répondu à ma place, il a dit non. Alors, le bébé, non, mais peut-être si dans 10 ans, on est encore dans les réseaux et qu'il dit il s'en fout d'être affiché, oui. Même 10 ans, je trouve que c'est trop tôt. Hein. Donc, on pourra. Non, mais s'il dit. Il arbitre à 10 ans. Il dit bon, vas-y, je veux venir. Et après, c'est vraiment un choix qu'on a fait et on n'a pas envie. On vous dira ni le nom. Comment tu te sens dans ta vie? Es-tu épanoui? Je t'adore. Bah, merci, Sarah, je t'adore aussi. Comment tu te sens dans ta vie? Est-ce que, sois honnête, hein, sois honnête, réponds à la question. Chéra, comment tu te sens dans ta vie? Es-tu épanoui? Il y a des moments où ça va un peu moins bien. D'un point de vue général, je me suis jamais sentie aussi complète de ma vie. Ok, je vois où tu vas me dire. J'ai un petit coup de gueule à passer. Voilà. C'est que sur Instagram ou sur Internet, en fait, ils font trop les gens la famille parfaite. Tu vois ce que je veux dire? Genre en gros. Si t'écoutes Instagram ou tout ça, avoir un enfant, genre c'est facile, c'est tranquille. C'est pas facile, genre. C'est pas facile. C'est de la responsabilité, l'inquiétude, c'est... Après, c'est beau, hein. Franchement, j'ai pas envie de dégoûter qui que ce soit, genre d'avoir un enfant. C'est la plus belle chose au monde. Mais c'est pas facile, c'est des yo-yo, voilà, c'est comme tout. Il y en a même éduquer un chien, c'est dur, frère. Il va dire, il est vraiment en train de comparer un enfant à un chien. Mais non, mais c'est vrai que moi je trouve que heureusement qu'on a eu Popeye avant d'avoir le bébé parce que ça nous a permis de se dire, là c'est un peu le même cheminement. Ouais, je me souviens. Franchement, ouais, bien sûr qu'on est épanoui. Moi, professionnellement, ça va. Le bébé, il est en bonne santé, tout le monde va bien. On est content, on est heureux, on est une bonne famille. Bien sûr qu'on est épanoui, c'est pas facile. Après, c'est pas facile tous les jours, mais oui, on est épanoui. Est-ce qu'on peut voir une photo de toi petit? Bien sûr, juste ici. J'étais trop mignon avec mes petites bouclettes. Question de Manon. Est-ce que votre couple va bien? Il y a des hauts, il y a des bas. Ici, c'est quand même une montagne russe. Il y a des hauts, il y a des bas. Vous savez, les gens, quand ils sont très très fatigués, quand ils manquent de sommeil, disons que la patience,
La patience, elle est dure à avoir. Et le plus important, c'est la communication. Quand ça va pas, faut parler, faut dire les choses et faut essayer de trouver une solution. Parce que si tu te renfermes sur toi-même, la personne elle va pas savoir c'est quoi le problème, elle va pas... et forcément il va y avoir du clash, ça va plus se comprendre, ça va plus s'entendre. C'est comme ça qu'on brise une famille. Mais alors oui, ça va bien, hein. Franchement, je vais pas vous mentir si je vous dirais que oui, tout est beau, tout est rose. Encore la semaine dernière, ça a éclaté, mais ça éclate un jour et après c'est bon, on a à dire ce qu'on a à dire. Pourquoi ce qui va bien, ce qui va pas. Et voilà, on fait des efforts, on réajuste et voilà, on avance ensemble en fait, c'est une équipe de parents. Si on n'est pas ensemble, on va droit dans le mur. Donc les gars, les jeunes parents, la communication entre vous c'est le plus important. Parlez, n'hésitez pas à dire quand ça va mal, quand vous aimez pas les choses. Mais il faut pas... Oui, mais il faut qu'il y ait en face qui écoute, qui en Oui, faut pas garder sur soi, faut pas non plus gueuler. Faut dire les choses calmement, parler. Et ça arrive à tout le monde, hein. Ah bah oui, mais... Il faut vraiment qu'ils se disent que c'est normal en fait d'avoir des clashs. Ah mais les clashs c'est tout à fait normal, hein. S'il n'y a pas de clash c'est même bizarre. Comment arrives-tu à avoir des moments pour toi en ayant un bébé? Alors Lucas, au début, bizarrement au début, je me disais, être papa, c'est pas si dur. J'arrivais à aller à la salle 4-5 fois par semaine. J'arrivais à bien travailler, être assidu, faire mes trucs. Et plus le bébé est éveillé, plus il s'éveille, et moins t'as de temps. Moins tu reposes, tu dis bon putain j'ai pas eu le temps, bon c'est pas grave, j'irai la semaine prochaine. Et plus tu diras la semaine prochaine, et en fait au final tu te rends compte que t'as plus beaucoup de temps. Et en fait ce qu'il faut c'est t'organiser. Il faut de l'organisation, de l'aide, si on peut. Tu peux pas avoir de l'aide, c'est de l'organisation, c'est des petits sacrifices. Du coup je vais plus 5 fois par semaine au sport. Voilà, je vais une fois le dimanche matin avec mes potes. Là, je me suis mis au sport à la maison. J'ai plus le temps d'aller à la salle parce que je travaille. Genre. Donc, du coup, je vais pas faire passer mon travail je vais pas passer le sport avant mon travail. Mais voilà, quand c'est un petit peu calme, du coup, je vais aller voir. Je vais aller au sport. Et voilà, le week-end, j'arrive quand même à trouver du temps pour aller voir mes potes un soir. Voilà. Il faut choisir. Genre, moi, je préfère la sociabilité, voir mes potes, m'évader de temps en temps, plutôt que me choisir, me dire bon je vais au sport. Après c'est chacun son truc, si toi tu préfères aller au sport, quoi qu'il arrive tu auras des moments pour toi, mais tu n'auras plus toute ta vie à 100%, 24 heures sur 24 que pour toi quoi. C'est juste ça qu'il faut que tu te dises, mais des moments t'en trouveras toujours. C'est une autre organisation être parent. Tu vas dégoûter tout le monde. En bas, mais j'ai pas envie de vous dégoûter, c'est ça le problème. T'es honnête, tu dis ce que tu penses. C'est mon expérience de papa genre, ouais, mon côté positif. D'être papa. C'est de voir ton enfant grandir, de jouer avec lui, de ressentir ce besoin d'être tout le temps, de le toucher, de le sentir. Quand tu vas dehors, tu te dis putain je suis pressé de retourner voir mon fils, ma femme. Quand tu es avec tes potes, quand tu rentres, c'est trop bien d'avoir ce cocon familial. Moi je suis pressé qu'il grandisse pour jouer par exemple au basket avec lui, au foot avec lui. Je sais pas, c'est trop bien genre. Tu sais, c'est toi quoi, c'est un mini toi, tu participes au développement du monde. C'est trop bien d'être parent. Je pourrais pas parler pour les gens. Je sais pas, quand mon nom, que ça soit les questions, elles sont posées à Raphaël, elles sont pas posées à vous. Donc peut-être que tu vas te reconnaître dans ce que je vais dire, peut-être que tu vas pas te reconnaître sur certains trucs. C'est mon expérience à moi. Coucou, comment vois-tu ta vie professionnelle dans 10 ans? Déjà dans 1 an, ça serait bien. Non, dans 10 ans, en vrai, je sais pas. C'est dur à dire. Même moi, des fois, je me pose cette question et je me dis putain, dans 10 ans, je ferais quoi? Qu'est-ce que je ferais dans 10 ans? Donc, je sais pas. Déjà, je vais me donner 3 ans. Dans 3 ans, j'aimerais bien genre ouvrir un truc. Pourquoi pas ouvrir un truc. J'ai pas trop envie de dire, mais pour pas me jeter l'œil. Et tu te vois dans 10 ans encore sur YouTube et tout, toi? Moi, ça fait déjà 10 ans. Tu te rends compte, ça fait déjà 10 ans. Est-ce que j'aimerais bien ne plus travailler? Ce serait bien. Mais ouais, je sais pas, ta question est dure. Des projets food, un livre, peut-être une chaîne de recettes. Alors, Léa, des projets food, j'en ai, oui. Et un livre, je sais pas, pourquoi pas. Pour l'instant, j'avoue que j'ai pas ça en tête, mais je me dis pourquoi pas. Et une chaîne de recettes, non. Déjà, ça me prend beaucoup de temps cette chaîne YouTube. Je pense pas pouvoir faire une chaîne de recettes. Donc voilà. Je reviens les gars, je vais me faire un petit café.
café il est prêt. Je sais pas si vous avez déjà goûté les flancs chez Picard. Franchement, ils sont bons. Ils sont vachement bons. Alors, question suivante. Tu préfères faire tes vidéos seul ou avec Chéra? Alors, en vrai de vrai, j'aime bien les deux. Parce que quand je fais mes vidéos seul, c'est-à-dire que je déguste des trucs, j'aime bien, je découvre. Mais j'aime bien aussi faire des vidéos avec Chéra parce que voilà, je m'amuse. Moi, j'aime bien faire des... j'aime bien rigoler à plusieurs. J'aime bien partager des moments avec ceux que j'aime. J'aime énormément faire des vidéos avec Chéra. Donc, si je dois préférer quelque chose... moi, je préfère faire avec elle. Je trouve que on rigole bien, on a un bon délire. C'est ça que je préfère. As-tu eu un trouble alimentaire? Un trouble alimentaire non. Après, c'est vrai que j'ai un rapport avec la bouffe qui est quand même assez particulier. C'est-à-dire que ma vie tourne autour de la bouffe, mais depuis que je suis tout petit. Hein. C'est vrai que quand j'étais petit, j'étais un petit peu plus bouboule. Avant, j'en souffrais quand même. Maintenant, non, je suis plus bouboule. Hein. Mais je pense que je suis un peu resté ce petit garçon un peu en surpoids. Et c'est vrai que des fois, je pense que j'ai pas la même vision de mon corps que ce que les gens ont. Je me vois toujours un petit peu plus gros, mais en vrai ça va. Je suis pas non plus. C'était beaucoup plus avant, maintenant un petit peu moins. Mais ouais, c'est vrai que j'essaie de toujours faire attention. Bah, moins maintenant, surtout depuis que j'ai ma chaîne YouTube. Là, je trouve que j'ai quand même pas mal grossi. Hein. Je sais pas si c'est lié. Je pense que oui. J'ai quand même un rapport qui est spécial avec la bouffe. On me pose la question si j'ai un trouble alimentaire. Oui. Ah bon? Enfin, moins maintenant. Ah, ce que je disais. Avant, tu comptais les calories, les Oui, parce que je faisais du sport. Et je crois que ça a un nom, ça. Parce que j'avais parlé à des spécialistes, et ça a un nom. Mais parce que je faisais du sport, j'étais obligé de compter. Non, tu comptais de manière maladive ce que tu mangeais, parce que tu... Enfin, moi, je trouve que tu souffres de dysmorphophobie. C'est quoi ça? C'est quand tu te regardes... Tu te vois différent que tu... Ah oui, ça c'est ce que j'ai dit, genre. Là, je savais pas qu'il y avait un nom. Et on est sur les dernières questions. Quel est ton plus beau voyage ou de rêve? Le plus beau voyage que j'ai fait? C'est la Thaïlande. Je crois que c'est un des voyages que j'ai préféré, la Thaïlande. Koh Samui. Incroyable. La Thaïlande, c'est incroyable. Que ça soit les gens, le paysage, la bouffe, c'est pas cher. Franchement, la Thaïlande, j'ai kiffé. C'était mon voyage préféré, même visuellement. J'ai kiffé la nature, tout ça. Après, il y a des voyages que j'ai kiffé aussi. J'ai kiffé. Généralement, je kiffe tous mes voyages. Mais Japon, j'adore. J'ai kiffé Séoul, la Corée du Sud. J'ai plus kiffé après que pendant. C'est-à-dire que j'ai ce petit moment nostalgique. Moi, j'ai souvent ça. Pendant, je suis pas trop en kiff. Enfin, je kiffe, hein. Mais pendant, je réalise pas trop. C'est après, quand je rentre, peut-être un mois ou deux après, quand j'y repense, je me dis putain, oh, c'était bien. Je te rends compte, on allait là-bas, on jouait aux fléchettes, on buvait un petit cocktail. Alors que sur le moment, bah, c'est rien. Juste, on buvait un petit cocktail, on rigolait, on rentrait, on dormait, on se levait, voilà. Mais c'est après, quand tu y penses, tu dis putain, c'était bien quand même. Et voilà, j'ai kiffé aussi les États-Unis. En vrai, j'ai kiffé tous mes voyages. Les voyages de rêve, j'aimerais bien aller aux Maldives. J'ai vu des petites. J'ai vu le voyage à Nolito. Ah, c'était aux Seychelles, c'était pas aux Maldives, c'était aux Seychelles. J'ai vu le voyage à Nolito. Ouais, il y avait des plages, c'était incroyable. Genre, j'avais trop envie d'y aller. Donc, je pense que là, ça va devenir un de mes voyages goals. Et je crois que j'ai fait le tour des questions, mes petits loulous. J'ai bien kiffé faire cette vidéo, j'en ai un petit peu moins gros sur la patate là. J'espère que vous avez kiffé ce petit contenu, hein. Toujours le pouce en l'air si t'as kiffé, le petit abonnement et en commentaire tu mets ce que tu veux, j'y répondrai. Et tu peux même mettre je mets ce que je veux, j'y répondrai. Très bien ça pour l'algorithme, c'est bien long et tout. Je referai peut-être une FAQ dans 2-3 mois, encore dans 3 mois. Tous les 3 mois on va faire une petite FAQ des 3 mois. J'espère que ce contenu vous a plu, je vous dis à la prochaine. Je sais pas si ce sera un mercredi ou dimanche, je sais pas quand est-ce que je sors cette vidéo, mais en tout cas il y aura une vidéo soit le mercredi d'après soit le dimanche d'après, donc restez connectés. Et pour ça il faut s'abonner avec la petite cloche. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est le plus important, la santé. Je vous fais des bisous, ciao ciao.